femme. Ça se fait dans le secret. Me recevez-vous, frère? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je disais, frère, que l'union est secrète. L'union est toujours secrète. Mais Dieu donne un signe de l'union pour que nous puissions voir, nous puissions avoir un signe qui prouve que l'union a eu lieu. De la même manière que l'union entre un homme et une femme, ça se fait dans le secret. Mais ce n'est pas l'enfantement que nous savons qu'effectivement l'union a eu lieu, que le mariage a été consommé. De la même manière, avec Dieu, il faut que l'union ait lieu, mais c'est une union qui est secrète, qui est invisible, mais par l'enfantement, nous pouvons discerner qu'il y a eu union entre Dieu et cet homme-ci. Ainsi, frère, si Christ s'est uni à toi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as reçu la sémence de Dieu dans ton cœur. La sémence est déposée. Parce que quand il y a union, une sémence est déposée. Si Dieu s'est donc uni à toi en tant que son Église, Dieu s'est uni à toi, la semence de la pure parole de Dieu a été déposée en toi. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas naître dans le royaume de Dieu. Il y aura une naissance. Quand une union se passe, il y a un signe qui est donné. Le signe, c'est la naissance. Il y a une naissance qui vient de l'union. Et alors, ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est le signe visible de ce qu'il y a eu une union qui s'est passée. N'oubliez pas, frère, n'oubliez pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir des fils et des filles. C'est pour ça que Dieu a appelé l'Église à sortir du monde. C'est pour ça que vous êtes assis là ce matin. C'est pour ça que nous sommes assis là ce matin. Parce que Dieu nous a appelés à sortir du monde. Mais il nous a appelés pourquoi? C'est le but de Dieu que nous voulons considérer ce matin. Le but de Dieu, c'est d'avoir des fils et des filles. Pour avoir ces fils et ces filles, Dieu doit s'unir à vous dans une union invisible. Et quand cette union s'est passée, un signe visible doit apparaître, c'est-à-dire qu'un enfant doit naître. Vous devez naître et un enfant porte à la même nature que son père. Ça veut dire que si vous êtes né d'une union véritable avec la pure parole de Dieu, que vous avez vraiment entendu le vrai évangile, que l'union ne s'est pas passée avec l'autre personne, mais que l'union s'est passée avec le Dieu véritable, qui est sa parole, ce qui va se passer, frère, c'est qu'un enfant doit naître. Et l'enfant qui va naître aura la même nature que son père. Amen. Frère, ce n'est pas la naissance que nous sommes frères et sœurs. Nous ne sommes pas frères et sœurs par la doctrine. Nous ne sommes pas frères et sœurs par l'assemblée, comme nous sommes là ce matin. Non, ce n'est pas du fait que nous soyons là ce matin comme ça qui fait de nous des frères et des sœurs. Non. Nous ne sommes pas frères et sœurs par un ministère. Non. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont frères et sœurs parce qu'ils croient au ministère de Frère Branham. D'autres croient encore qu'ils sont frères et sœurs parce qu'ils croient au ministère de Frère Franck. Non. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il n'existe aucun endroit qui dit que la fraternité, c'est par rapport à un ministère, que la fraternité, c'est par rapport à l'assemblée, que la fraternité, c'est par rapport à la doctrine. Ça n'existe nulle part ici. Mais la Bible rend témoignage que la fraternité, c'est par rapport à la naissance. Nous sommes nés par l'union du Saint-Esprit avec nous, l'union de la parole de Dieu avec nous. Ainsi, nous pouvons naître dans le royaume de Dieu et c'est ça, c'est cette naissance-là qui fait de nous des frères. Nous sommes des frères ce matin parce que nous sommes tous nés dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Me recevez-vous, frères? Si vous me recevez, levez la main. Amen. Je vais vous demander cela de temps en temps parce que je n'ai pas de retour. Ça me permet de m'assurer que vous m'entendez, frère. C'est très important ce que j'essaie de vous dire ce matin par la grâce de Dieu. La fraternité, frère, ce n'est pas autour d'une doctrine.
Ce n'est pas parce qu'on croit la même chose qu'on est frère. Non. Ce n'est pas parce qu'on croit au même ministère qu'on est frère. Non. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une même église qu'on est frère. Non. On est frère parce que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Donc, frère, à partir de là, si l'Église comprend ça, nous comprendrons que, frère, un frère qui est aux États-Unis, un frère qui est en Angleterre, un frère qui est en France, un frère qui est au Canada, un frère qui est à Ekounou, un frère qui est à Douala, un frère qui est en Konsamba, frère, nous sommes frères parce que nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Ce frère ne peut ne pas croire comme moi. Il peut ne pas comprendre comme moi. Il peut avoir une doctrine différente que la mienne. Il peut être dans une autre assemblée locale qui n'est pas la mienne. Il peut croire à un ministère auquel je ne crois pas. Mais nous sommes frères à partir du moment où nous sommes tous nés de l'union avec Dieu et que nous sommes tous nés dans le royaume de Dieu. Voilà, frère. C'est très important. Dieu veut avoir des fils et des filles. C'est ça l'objectif de Dieu. Pour que cela se passe, il faut qu'il y ait une naissance. Et quand on naît, on ne naît pas directement fils. On est enfant. Et on doit croître pour devenir un fils. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais bien insister sur le fait que beaucoup ne discernent pas le corps de Christ. Beaucoup ont ce qu'on appelle la Bible, ce n'est pas moi. La Bible appelle ça l'esprit sectaire. Si vous prenez Tite 3, 10 à 11, et si vous prenez Matthieu 5, 22, je suis content de voir que toute l'Église est notre frère parce que ce n'est pas mes paroles qui sont importantes, mais c'est la parole de Dieu. Mes paroles sont importantes si je dis la parole de Dieu. Amen. Donc, Tite 3, 10, 11, puis Matthieu 5, 22. Vous allez voir que qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit rejette l'homme sectaire. L'homme sectaire, l'homme qui crée des divisions. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église. Ça, c'est le conseil que l'apôtre Paul donne à Tite. Vous savez que Tite était ancien dans une assemblée. Donc, l'apôtre Paul, qui était son père spirituellement parlant, lui dit, sache que tu dois rejeter l'homme sectaire. Si un homme crée des divisions, frère bien-aimé dans le Seigneur, la division ne vient pas de Dieu. Si un homme crée des divisions, c'est un homme sectaire, il est habité par un mauvais esprit. C'est la parole de Dieu qui dit ça, frère, ce n'est pas moi. Un homme qui... Dieu n'a jamais nulle part dit dans sa parole que ses enfants doivent se diviser. Au contraire, Dieu a dit que ses enfants doivent s'unir. Un esprit qui crée des divisions, c'est un esprit sectaire. Un esprit qui crée des divisions sur la base de la doctrine, sur la base, je ne sais de quoi encore. C'est un mauvais esprit. La fraternité, les enfants doivent se rassembler parce qu'ils sont nés dans le royaume de Dieu. Et Dieu a dit que c'est en vous aimant les uns les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Dieu parlait à son Église, à ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Vous pouvez ne pas comprendre de la même manière, mais aimez-vous les uns les autres. Soyez unis. Si vous prenez Jean 17, vous verrez que Dieu a dit, priant son Père, il a dit qu'en ce jour-là, ils sachent que nous sommes un avec eux, de la même manière que toi, le Père, tu es un avec moi, que j'entre en eux et que je sois un avec eux et qu'ils sachent que nous sommes tous un. Toi, le Père, tu es un en moi et moi en eux, nous formons l'unité. Nous sommes un. Dieu parlait à son Église. Dieu n'a jamais nulle part prescrit la division de ses enfants. C'est l'esprit sectaire. C'est un mauvais esprit qui vient de Satan qui fait ça. Frère, la Bible dit que
Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits, frères bien-aimés, par la parole de Dieu. Vous saurez s'ils sont de Dieu ou pas. Un esprit qui prône la division des enfants de Dieu, c'est un mauvais esprit. C'est un esprit sectaire, c'est un esprit satanique, c'est un esprit dénominationnel. C'est la dénomination qui prône la division sur la base de la doctrine. Tu ne crois pas comme moi. Moi, je suis protestant, toi, tu es catholique. Tu ne crois pas comme moi. Moi, je suis protestant, toi, tu es témoin de Jéhovah. Tu ne crois pas comme moi. Moi, je suis témoin de Jéhovah, toi, tu es pentecôtiste. La division sur la base de la doctrine est satanique. Bien-aimés frères, elle ne vient pas de Dieu. La division, quel que soit le motif qu'on donne à la division des frères, des enfants de Dieu, c'est un esprit satanique qui fait cela. Et Dieu n'a jamais supporté ça nulle part dans sa parole. Au contraire, Dieu a témoigné dans sa parole contre ça. Frères bien-amis dans le Seigneur, lorsque vous voyez des gens qui pensent que la fraternité, c'est autour d'un ministère, vous les verrez, frères. C'est autour d'un ministère qu'ils sont frères. Dès que tu ne crois pas au ministère auquel eux ils croient, pour eux, ils vont même jusqu'à faire quelque chose que Dieu demande de ne pas faire nulle part. Vous savez très bien que la parole de Dieu dit que personne n'appelle son frère insensé. Est-ce que vous le savez, frère? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu le dit? Je pense que j'ai noté ce passage, frère. Je vais peut-être vous le donner. Je pense l'avoir noté quelque part, frère. Je ne le retrouve pas, mais je pensais l'avoir noté. Mais la parole de Dieu le dit, frère. Voilà, c'est Matthieu 5. Matthieu 5 que nous avons pris, Matthieu 5, 22. Si vous prenez la fin de Matthieu 5, 22, vous verrez que le Seigneur dit, et que celui qui dira insensé, c'est-à-dire celui qui dira insensé à son frère. Peut-être vous voulez que je lise tout. Je vais lire tout, frère. Voilà ce que Matthieu 5, 22 dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Écoutez bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Maintenant, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller même tuer. Le seul fait de te mettre en colère contre ton frère, tu mérites déjà, d'après le Seigneur Jésus-Christ, d'être puni par les juges. Maintenant, écoutez. Que celui qui dira à son frère, Raka, celui qui dira à qui? À son frère. Et retenez qu'on a dit que la fraternité, c'est où? La fraternité, c'est en Christ. C'est par la naissance que nous sommes frères. Nous naissons dans le royaume de Dieu et c'est ça qui fait de nous des frères. Et le Seigneur dit, celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Est-ce que vous comprenez, frère? Le Seigneur dit que celui qui appelle son frère insensé mérite en réalité d'être puni par le feu de la géhenne. Est-ce que vous savez que quand vous appelez votre frère vierge folle, est-ce que vous savez que vous êtes en train de dire qu'il est insensé? Oui, frère. La parole, lisez dans Proverbe, la parole de Dieu oppose le sage à l'insensé. Donc, quand vous dites que vous êtes vierge sage et que votre frère est vierge folle, vous êtes en train de dire que votre frère est insensé. Et Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, que celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il faut qu'on dise la parole de Dieu, frère, pour que les gens prennent crainte, pour que les gens craignent Dieu. Parce que les gens s'amusent, frère. Personne n'a le droit d'appeler son frère insensé. Personne n'a ce droit-là. C'est Dieu seul qui manifestera la Vierge sage, la Vierge folle. Personne n'a le droit de s'auto-déclarer Vierge sage et personne n'a le droit d'appeler son frère Vierge folle, insensé. Personne n'a ce droit-là. Celui qui le fait, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit qu'il mérite le feu de la géhenne. Mais revenons, frère, pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste pour détruire l'esprit dénominationnel, l'esprit de la division.
L'esprit, frère, qui veut diviser le peuple de Dieu sur la base de la doctrine, sur la base des ministères. Non, je crois au ministère de Frère Franck. Dès que tu ne crois pas, vous êtes les gens de Joseph Branham. Nous sommes les gens de Franck, de Frère Franck. C'est un mauvais esprit qui fait ça. Nous sommes frères parce que nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ. Un pentecôtiste qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans le royaume de Dieu, est mon frère. Je n'ai pas besoin qu'il soit branhamiste pour qu'il soit mon frère. Je n'ai pas besoin qu'il soit franquiste pour qu'il soit mon frère. Quelqu'un est mon frère parce qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est en Christ qu'il y a la fraternité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'union. Si, n'oubliez pas l'objectif. L'objectif de Dieu est d'avoir des fils et des filles. Pour avoir ces fils et des filles, il doit faire comment? Il doit s'unir à nous. Donc, si nous voulons être ces fils et ces filles de Dieu que Dieu veut, nous devons faire comment? Nous unir à Dieu. Nous devons nous unir, bien-aimés frères. N'écoutez pas les cloches de la division. Je sais ce qui se passe aussi au milieu de vous, frères. J'ai aussi entendu tout ça. J'ai même entendu les partis. Je parle directement pour que vous compreniez, frère. Je vous dis au nom du Seigneur, j'ai écouté toutes les parties. Et je vous dis, n'écoutez pas les sons de cloche de la division. C'est un esprit antichrist, c'est un esprit satanique qui fait ce travail. Dieu a prescrit dans sa parole l'union des enfants de Dieu. Il n'y a pas de vision qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez encore suivi, frère? Voici la plus grande vision. Il n'y a aucune vision qui est au-dessus de la parole de Dieu. Je voudrais vous féliciter, comme l'apôtre Paul a félicité l'Église, frère. Je n'ai pas que sur quelque chose, mais je le fais parce que le Seigneur me prescrit de le faire. Frère, je voudrais vous féliciter de n'avoir pas prêté le flanc à des gens, ou bien à des esprits qui oignent des gens, qui veulent mettre leur vision au-dessus de la parole de Dieu. Non, la plus grande vision, c'est la parole de Dieu. Si votre vision, qui que vous soyez, n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous mentez. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et la parole de Dieu a prescrit le rassemblement, l'union des frères. Je vous le dis au nom du Seigneur, frère. Avant que je n'entende même les problèmes qu'il y avait au milieu de vous, le Seigneur m'a parlé avant en vision, au moins 3 visions successives. Et dans cette vision, j'entendais toujours le même message, l'union des enfants de Dieu. C'est ainsi que j'ai commencé à méditer sur ce thème, frère. Je ne mens pas. Ce ne sont pas mes visions qui sont importantes. C'est la parole de Dieu qui est importante. Donc, frère, aujourd'hui, c'est le temps de l'union des enfants de Dieu. Mais l'union se fait comment? L'union ne se fait pas dans la politique. Ce n'est pas l'union dénominationnelle. Ce n'est pas une union d'hypocrisie. L'union que Dieu a prescrite, c'est l'union dans la vérité et dans l'amour. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens, la Bible le dit clairement, frère, mais nous allons y revenir. Nous allons y revenir, frère. Remarquez que l'union se fait dans l'amour. Dieu a dit, c'est en vous aimant les uns les autres. Frère, toute union qui se fait, toute union d'hypocrisie, qui se fait par d'autres motifs, dont le lien n'est pas l'amour. Toutes ces unions-là vont se rompre, frère. J'aime toujours dire aux gens que si vous voyez 2 amis, 2 personnes qui se mettent ensemble et que leur amitié, c'est parce qu'ils ont un ennemi commun, cette amitié-là ne mettra pas long. Parce que le jour que leur ennemi commun ne sera plus là, il n'y aura plus rien pour les unir et ils vont se diviser. La véritable union, c'est une union dans l'amour, frère. Toutes ces unions que les gens font là, que nous faisons là, ces unions d'hypocrisie, parce qu'on a d'autres motifs pour nous unir, ces unions ne mettront pas long. Le seul lien solide qui unit les gens, c'est le lien de l'amour, frère. Quand les gens s'aiment,
c'est un lien solide. Mais si c'est une union autour de l'argent, une union autour des intérêts, une union autour... Il y a même les gens qui vont jusqu'à se laisser corrompre par l'argent. Toutes ces unions que vous faites comme ça, ces unions ne mettront pas long, frère. La Bible a dit que le lien parfait, c'est le lien de l'amour. Quand les gens s'unissent parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils s'aiment les uns les autres, c'est une union qui mettra long, frère. Ne vous unissez pas. Même quand vous choisissez une assemblée parce que vous aimez l'assemblée, parce que vous aimez le pasteur qui est là, parce que vous aimez les frères. Ne choisissez pas une assemblée par motif d'intérêt. Ça ne mettra pas long, frère. Mais si vous, même dans un mariage, si vous épousez une femme parce que vous l'aimez. Le véritable lien de l'union, c'est l'amour. Si vous épousez une femme parce qu'elle travaille, elle gagne de l'argent, vous épousez une femme parce qu'elle travaille beaucoup à la maison, elle est adonnée aux tâches ménagères, c'est une bonne chose. La Bible dit que la femme elle doit être adonnée aux tâches ménagères, c'est bien. Mais si vous ne l'épousez pas parce que vous l'aimez, votre mariage ne mettra pas long. Le véritable lien qui résiste et qui dure, le lien de la perfection, c'est le lien de l'amour, frère. Mais remarquons que le but de Dieu, c'est d'avoir des fils et des filles. Je voudrais aussi vous faire remarquer une chose, c'est que l'Église, est-ce que vous savez que l'Église du commencement n'avait pas encore atteint le but de Dieu? Si vous regardez bien dans 1 Jean 3, 2, pour ceux qui notent, l'évangile selon, non, la lettre de l'apôtre Jean, première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 3, le verset 2. Si vous prenez aussi Romains 8, 23, et si vous prenez Philippiens 3, 14, vous verrez que quoi, frère? Vous verrez que dans ces passages, les apôtres font remarquer à l'Église que l'Église n'a pas encore atteint le but de Dieu. L'apôtre Jean dira, nous sommes encore des enfants. Ce que je venais de dire tout à l'heure. L'union a eu lieu, la femme qui est l'Église a enfanté. Mais un enfant, l'apôtre Jean dit, nous sommes encore des enfants. Mais ce que nous devons être, c'est-à-dire des fils, n'a pas encore été manifesté. Vous verrez aussi que l'apôtre Paul disait ou dit que moi-même, l'apôtre Paul, moi-même, je n'ai pas encore atteint le but. Je n'ai pas encore remporté le prix. Le but de la vocation céleste. Dieu a une vocation. Sa vocation pour nous, quand il nous appelle, il nous a appelés à sortir. Le but de la vocation, c'est d'avoir des fils et des filles. Et l'apôtre Paul dira, je n'ai pas encore atteint ce but de la vocation céleste. Car Dieu a appelé l'Église à sortir pour avoir des fils et des filles. Mais moi, l'apôtre Paul, je n'ai pas encore atteint le but de la vocation céleste. Pourquoi? Parce que nous étions encore, dit l'apôtre Jean, des enfants. Et jusqu'à présent, nous sommes encore des enfants. Nous croissons encore. Mais ce que Dieu veut, c'est d'avoir des fils. Oui, certainement, vous êtes assis là ce matin parce que Dieu s'est uni à vous. Il s'est uni à vous et il y a eu une naissance. Et vous êtes nés dans le royaume de Dieu et vous êtes des enfants de Dieu. La preuve de ça, c'est que votre nature est la même nature que votre Père, la nature de Dieu. Vous vivez la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? Dieu attend de nous qu'étant nés dans le royaume de Dieu, que nous croissions dans la vérité et dans l'amour jusqu'à atteindre le statut de fils de Dieu. C'est ça l'objectif final, le but final de Dieu, frère. Et là, nous avons atteint alors le message de ce matin. Quel est le message de ce matin? Nous devons rester, frère. Si vous regardez bien, Éphésiens 4 au verset 15, le verset 15 est clair. Il dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandissons. Frère Guy,
je veux que tu lises ce verset par la grâce de Dieu, frère. Prends-nous Éphésiens 4, lis seulement le verset 15, lis ça à haute voix. C'est ça l'objectif maintenant, c'est ça le message que j'ai ce matin pour l'Église. Éphésiens 4, verset 15. Amen. Amen. Je n'ai pas le retour de son frère, mais je voulais que tu lises ça parce que c'est ça l'objectif. La Bible dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons. Est-ce que vous comprenez, frère? La Bible est claire. En disant quoi? La vérité. Dans quoi? Dans l'amour. Nous allons faire comment? Nous allons grandir. Le but de Dieu, c'est que nous grandissons et que nous devenions des fils de Dieu. Mais la seule possibilité pour nous de grandir, c'est en nous disant la vérité, dans l'amour, que nous allons grandir, frère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est là le message de Dieu pour cette heure-ci. La semence de la pure parole a été sémée dans l'Église. Vous savez très bien que, là j'entre un peu dans la doctrine, vous savez très bien que Dieu nous a envoyé un prophète au temps de la fin pour ramener l'Église à la doctrine du commencement, pour ramener le cœur des enfants à leur Père. Et donc, frère, la semence de la pure parole a été ramenée dans l'Église. Et il y a eu un enfantement, un enfant est né, un enfant qui est semblable à son Père. Mais qu'est-ce qu'il faut, frère? Maintenant, il faut que nous grandissions. Et la seule possibilité de grandir, c'est dans la vérité et dans l'amour. Frère, et c'est ça que Satan sait. Satan ne peut plus empêcher votre naissance. Ça a déjà eu lieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Satan sait déjà que vous êtes né dans le royaume de Dieu. Il a cherché à empêcher ça avant, mais il n'a pas réussi. Et la naissance a eu lieu. Vous êtes déjà né dans le royaume de Dieu et vous vivez la vie de Dieu. Maintenant, Satan sait que la prochaine étape de Dieu pour vous, c'est que vous grandissiez dans la vérité. Voici la vérité. Voici la vérité, frère. Voici la vérité. Satan sait que le but de Dieu maintenant pour vous, c'est que vous grandissiez dans cette vérité-ci et dans l'amour. Et Satan sait que si vous grandissez dans la parole de Dieu et dans l'amour, vous allez atteindre le statut de fils de Dieu. Et c'est ça que Satan veut empêcher à cette heure-ci, frère. Et c'est la raison pour laquelle il y a la famine sur la terre. Satan, frère, dès qu'une église dit que nous retournons à la parole, vous comprenez? Vous avez déclaré la guerre à l'Antichrist. Ce n'est pas moi qui dis, frère. La Bible dit que l'Antichrist est venu sur la terre. Frère Branham disait, Antichrist signifie Antichrist, c'est-à-dire anti-parole, parce que Christ est la parole. Donc, quand vous dites que nous retournons à Christ, qui est la parole, qui est la Bible, automatiquement, l'Antichrist doit s'attaquer à vous. Parce que c'est pour ça qu'il est aussi venu sur la terre. Il a aussi un travail à faire. Vous ne pouvez pas rentrer à Christ, à la parole, et l'Antichrist ne s'attaque pas à vous. Non. Si l'Antichrist s'attaque pas à vous, c'est que ce n'est pas à la parole de Dieu que vous êtes rentré. Mais si vous rentrez à la Bible, l'Antichrist s'attaquera à vous automatiquement. Frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que ce combat doit avoir lieu? Ce n'est pas un combat que vous pouvez fuir. Est-ce que vous savez que quand Christ est venu sur la terre, est-ce que vous savez que Satan aussi s'est incarné dans Judas? Mais est-ce que Jésus a fui ce combat? Non. Au contraire, il a recruté Judas dans ses rangs. Jésus-Christ n'a jamais fui le combat. Le combat entre Christ et l'Antichrist doit avoir lieu. Dieu doit combattre pour vaincre. Et Dieu n'a jamais fui le combat. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas fuir le combat. Un enfant de Dieu ne doit pas prier que Seigneur, fais en sorte que la tentation ne m'atteigne pas. Non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu.
La prière, c'est que Seigneur, fais en sorte que je ne tombe pas quand la tentation viendra. Parce que la tentation doit venir. Vous devez combattre et vous devez vaincre. La Bible dit celui qui vaincra. Vous ne pouvez pas fuir le combat, frère. Si vous rentrez à la parole de Dieu, l'Antichrist s'attaquera à vous. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé frère? Ce que je veux dire, c'est que un vrai serviteur de Dieu ne parlera jamais contre la loi et les prophètes. Si vous entendez quelqu'un parler contre la loi, ne pas rendre témoignage à la loi et les prophètes, il n'est pas de Dieu, frère. La Bible elle-même dit que s'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, Dieu n'est point en eux. C'est cela, frère. Vous voulez, et l'antichrist que vous entendez, frère, l'antichrist n'agit pas seulement sur ceux du dehors. La Bible dit que l'antichrist agit sur les fils de la désobéissance. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous savez ce que la parole de Dieu dit, mais vous résistez à la parole de Dieu pour d'autres motifs. Vous ouvrez une porte à l'antichrist pour agir. L'antichrist agit par les frères. Il n'agit pas par ceux du dehors. Il agit par les frères qui sont désobéissants. La Bible dit que l'antichrist agit sur les fils de la désobéissance. Ça veut dire que même si tu es chrétien, si tu désobéis à la parole de Dieu sciemment, tu ouvres la porte à l'antichrist pour qu'il vienne t'utiliser dans l'église. Voilà la vérité, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, frère, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Quand Satan vient, Frère Branham disait qu'il y a 3 dangers pour un serviteur de Dieu. Les femmes, l'argent et la popularité. Quand Satan vient, frère, c'est sur ça qu'il nous attaque. Satan nous attaquera sur les femmes. Il nous attaquera sur l'argent. Il nous attaquera sur la popularité. Si vous prenez le message de Frère Branham, la restauration de l'arbre de l'épouse, vous verrez que quand Satan vient contre l'Église, qu'est-ce que Satan fait? Satan commence par les fruits. Et vous savez que le fruit parfait, le plus grand des fruits, parce que le Seigneur lui-même a dit que le plus grand, c'est l'amour. Même l'apôtre Paul l'a dit, mais le plus grand, c'est l'amour. Donc, il y a beaucoup de fruits, la joie, tout ça, la foi même, tous ces fruits-là. Mais le plus grand des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Quand Satan vient contre une église, il attaque d'abord les fruits, dit Frère Branham, la restauration de l'arbre de l'épouse. Quand Satan s'attaque à l'arbre de l'église, il attaque d'abord les fruits. Il attaque d'abord l'amour fraternel. Il viendra au milieu de vous. Il vous divisera. Il vous fera vous appeler sorciers les uns les autres. Au lieu de vous aimer, ça va devenir maintenant que mon frère est sorcier, tel autre est sorcier. Et puis, l'amour se fragilise. Satan attaque d'abord les fruits, frère. Après les fruits, Satan attaque les feuilles, la communion fraternelle. Quand il a fini de vous fragiliser dans l'amour fraternel, au point que vous vous appelez déjà sorciers les uns les autres, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer la communion fraternelle pour vous diviser. Frère Branham disait les feuilles, ça représente la communion fraternelle. C'est là, dans les feuilles, que les oiseaux viennent pour communier dans un arbre. Satan viendra contre cela pour éviter cette communion fraternelle, pour vous diviser. Mais il ne s'arrêtera pas là. Parce que vous qui voulez écouter les cloches de la division, il faut que je vous dise de la part de Jésus-Christ les risques que vous courez, ce qui va vous arriver. Quand Satan vous aura divisé des frères, la troisième étape, c'est qu'il va attaquer l'écorce. L'écorce, dit Frère Branham, d'un arbre, c'est ça qui protège la vie, la sève. C'est la doctrine. Quand il vous aura divisé, il va attaquer la doctrine et il va remplacer la vraie doctrine qui est en vous par une série de mensonges et de credos et de dogmes. C'est ça qui va arriver, frère. Vous me connaissez, quand Dieu me donne un message, quand je dis ça comme c'est.
Parce que c'est comme ça que je l'ai reçu, frère. Je ne mens pas, je dis la vérité de la part du Seigneur. Et mon témoignage est vrai, parce que la Bible rend témoin de ce que je dis. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien, frère. Et quand Satan a fini avec la doctrine, la prochaine étape qu'il va faire, c'est d'attaquer la vie elle-même. C'est 4 messagers de mort. D'abord, il va attaquer les fruits. Après, il va attaquer la communion fraternelle. Après, il va attaquer la doctrine. Après, il va attaquer la vie elle-même. C'est pour ça que vous allez voir ces gens-là qui sortent. Remarquez-les dans 10 ans. Vous allez voir que je ne parle pas de la sortie de l'église de Bethel Tabernacle forcément. Je parle de l'arbre de l'épouse, la vraie église de Jésus-Christ. Quand Satan vous sépare de cela, la fin, ça sera quoi? Regardez la vie de ces gens-là. À la fin, Satan va s'attaquer à leur, il n'y aura plus la vie. La vie de Dieu ne sera plus en eux. Il commence par l'amour fraternel, il vous divise des frères. Il vous sépare des frères, la communion. Après, il attaque la doctrine. Après, c'est votre propre vie, la vie de Christ qui est en vous qui l'attaque. Parce que l'objectif de Satan, c'est de vous tuer spirituellement parlant. Voilà, je dois dire les choses là crues parce que je sens que le Seigneur me demande de les dire. D'abord, il m'a même demandé, sois zélé pour ôter les impuretés de ma maison. Donc, je suis obligé de dire ça comme ça crûment. Ne m'en voulez pas, frère. J'essaye simplement de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Mais ce n'est pas ce qu'il me demande même de faire. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, croyez-moi, c'est la parole de Dieu que je vous dis. Frère. Bien-aimés frères dans le Seigneur, il n'y a donc rien de caché qui ne sera dévoilé. C'est pour ça qu'on a lu cette écriture au début. Le Seigneur dit, gardez-vous. Il parlait à l'église. Hein. Remarquez bien, chaque fois que le Seigneur parlait à l'église, il disait, gardez-vous. Il parlait à l'église. À chaque fois qu'il parlait à Pierre et les autres, c'est à l'église que Dieu parlait. Donc Dieu parlant à l'église, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. C'est le même levain qui est quoi? Il dira plus tard, qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, qui est l'hypocrisie. Et Dieu parlait à son église. C'est en nous que Dieu parle. Gardons nos frères. Tous ces esprits qui attaquent l'église sont dévoilés. Mais à nous maintenant, parce que Dieu a dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Rien. Tous ces esprits qui se sont cachés là, aujourd'hui, ils sont révélés, manifestés, mis à nu par la parole de Dieu. Parce que s'ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes, leurs visions sont fausses, ils mentent. Donc aujourd'hui, frère, c'est dévoilé. Ces esprits méchants sont dévoilés. Mais qu'est-ce que Dieu dit à l'Église? Oui, il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé, c'est une chose. Mais vous, mon Église, vous, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, qui est l'hypocrisie. Pourquoi, frère? C'est le même levain. C'est la politique. Tu fais semblant. Tu ne crois pas quelque chose. Mais tu ne prends pas position. C'est ce que nous faisons souvent, nous les chrétiens. Tu vois que, et je suis le premier dans ça, frère. Donc, c'est une parole qui me frappe premièrement moi-même. Quand nous voyons une chose dans l'église ou bien dans nos maisons même, quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne sommes pas négligents pour être hypocrites. On ne prend pas une position claire pour la vérité. On fait l'hypocrisie. Et c'est ça que, pourquoi le Seigneur dit que du levain d'Hérode? Hérode représente quoi? Le monde politique. Est-ce que vous savez que, et c'est le même levain qu'on trouve dans le monde politique, qu'on trouve dans l'église dénominationnelle. C'est pour ça que le Seigneur dit le levain d'Hérode et des pharisiens. C'est le même levain. La même hypocrisie qu'on trouve dans le monde politique, c'est la même hypocrisie qu'on trouve dans le monde dénominationnel. Frères bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que Pilate savait très bien que Jésus était innocent? Mais il n'a pas pris position pour la vérité. Il a voulu jouer l'hypocrisie, le semblant, je me lave les mains. Non, tu ne peux pas te laver les mains. Quand tu vois la vérité, prends position pour la vérité ouvertement. Oui, frère.
Pilate devait prendre position pour la vérité ouvertement et dire que cet homme, Jésus, est innocent. Mais il ne l'a pas fait. Il a joué l'hypocrisie. Mais quand vous jouez l'hypocrisie, qu'est-ce qui va se passer? Satan, lui, n'a pas peur de prendre position contre la parole de Dieu. Lui, il va le faire. Si vous ne prenez pas position pour la vérité, Satan lui prendra position pour le mensonge ouvertement. Quand Pilate n'a pas pris position pour Jésus, il a dit que faites de lui ce que vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan qui était dans les sacrificateurs là, et tous ces gens-là, eux, ils ont pris position. Satan a pris position ouvertement qu'il soit mis à mort. Satan lui prendra position pour le mensonge. Si vous, les enfants de Dieu, vous ne voulez pas prendre position pour la vérité. Ça, il faut le faire, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que le signe même de la Odyssée, c'est quoi? Le signe de la Odyssée, c'est la tièdeur de ses œuvres. Hein? Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, que tu es tiède. Donc, si nous devenons tièdes dans la maison de Dieu, ça veut dire que nous nous identifions à la Odyssée. La Odyssée, c'est deux choses. La tièdeur des œuvres et le fait qu'elle n'a pas de connaissance pour discerner sa condition dans laquelle elle est. Parce que le Seigneur dit que tu ne connais pas que. Non seulement je connais tes œuvres, que tu es tiède, mais en plus de ça, tu ne connais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Ça veut dire que c'est une église de la Odyssée, c'est une église qui n'a pas de connaissance. Tu ne connais pas que, elle n'a pas de connaissance. Et c'est parce qu'elle n'a pas de connaissance qu'elle ne discerne pas la condition dans laquelle elle est. Si un chrétien ne discerne pas la condition dans laquelle il est, c'est parce qu'il n'a pas de connaissance. Et la connaissance, c'est dans la parole de Dieu, frère. Donc, pour finir, frère bien-aimé, nous avons plus du temps. Et c'est pour ça que je suis entré vite dans le message, parce que je savais que le message serait un peu long. Pour finir, qu'est-ce que je voulais dire ce matin, ou bien qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin, frère, en étant peut-être très cranché. Mais ce que j'essaie de dire, bien-aimé frère, c'est que Dieu a un but. Le but de Dieu, Dieu vous a appelé pour un but. Et le but de votre appel, c'est que Dieu ait des fils et des filles. C'est pour ça que Dieu vous a appelé hors du monde. Dieu vous a appelé parce qu'il veut faire de vous ses fils et ses filles. Et aujourd'hui, nous sommes encore des enfants. Mais Dieu veut que nous croissions dans la vérité et dans l'amour pour qu'il puisse avoir ses fils qu'il désire. Bien-aimés frères dans le Seigneur, aujourd'hui, là, l'exode de l'Église est déjà à la fin. Frère Branham a prêché le 3e exode. Il a expliqué le premier exode, ça avait les enfants d'Israël. Le 2e exode, ça avait Christ lui-même. Et maintenant, nous sommes dans le 3e exode, celui de l'Église. L'exode de l'Église est déjà vers sa fin. C'est vers sa fin, frère. Nous avons, même le signe même de Josué a été manifesté. De la même manière que le Seigneur a manifesté un signe par Josué, qui a même parlé à la lune et au soleil, qui se sont arrêtés. Vous savez qu'à notre temps, un homme a dû parler et la chose s'est réalisée. Donc, frère, l'exode de l'Église est à la fin. Ce qui est vrai, c'est que Dieu aura ses fils paroles, ses fils-là. Ce pourquoi il a appelé l'Église, il aura ça. Il a dit, je vous appelle à sortir parce que je veux des fils et des filles, et Dieu aura ces fils paroles-là. C'est à nous de nous mettre dans le craint de Dieu, frère. C'est à nous de rester tranquilles, de nous rassurer que nous sommes réellement unis à Dieu et non pas au dogme, et non pas aux faux enseignements, mais que c'est bien avec la pure parole que nous sommes unis. Et nous avons la preuve de ça par nos propres vies, parce que si nous sommes unis à Dieu, cela va enfanter en nous des enfants de Dieu. Et nous allons vivre la vie de Dieu. Si quelqu'un ne vit pas la vie de Dieu dans l'Église, ça veut dire qu'il ne s'est jamais uni à Dieu. Dieu ne s'est jamais uni à lui. Aujourd'hui, c'est le temps de l'union, frère. Que chacun vérifie dans sa vie si réellement Dieu s'est uni à lui et si réellement il est né dans le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, vivant la vie de Dieu, la vie de Christ. Que chacun vérifie, frère. Et que chacun puisse rester dans la vérité biblique et dans l'amour de Dieu, l'amour fraternel, nous aimant les uns les autres, pour qu'ils puissent grandir jusqu'à devenir le fils que Dieu cherche. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Voilà le message du Seigneur que j'avais pour nous ce matin. Je crois pour ma part que ce message vient de Dieu, frère. Et c'est mon message de bonne année. Et que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Nous allons nous lever, frère, pour prier le Seigneur. Après quoi, je vais laisser la place aux anciens. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, que ton nom soit loué, ô Dieu, nous te remercions parce que tu as été avec nous et tu es avec nous, car tu n'es pas un Dieu du passé, mais tu es un Dieu du présent, Seigneur. Tu as dit à Moïse, va leur dire que je suis, m'envoie. Père, tu es maintenant présent au milieu de nous, Seigneur, et tu nous as donné ta parole. Maintenant, nous te prions, Seigneur, de confirmer ta parole dans nos cœurs, que toi-même tu prennes soin de cette parole dans les cœurs, Seigneur, afin que cette parole trouve dans les cœurs un terrain favorable pour entrer dans les profondeurs du cœur jusqu'à atteindre l'âme, car l'âme, c'est le lieu du repos de la parole de Dieu. Oh Seigneur, qui t'ouvre leur cœur maintenant. La Bible dit que tu as donné le libre arbitre à l'homme. Et frère Branham, ton serviteur, disait que ce libre arbitre est dans l'âme. C'est l'homme lui-même qui doit accepter la parole de Dieu. Il est libre de dire oui ou non à la parole. Oh Seigneur, qui disait oui à la parole de Dieu ce matin. Et que la porte de leur cœur s'ouvre, que la parole de Dieu atteigne leurs âmes. Et que la parole de Dieu les transforme. Car ton serviteur aussi a prêché ce message, le pouvoir de Dieu pour transformer. Ta parole, si elle atteint une âme, elle transformera cette âme-là. Et cette âme-là deviendra un fils et une fille de Dieu, car c'est le dessein que tu as pour nous, Seigneur. Laisse-nous grandir dans la vérité biblique de ta parole. Que les faux enseignements sortent de l'Église au nom de Jésus-Christ. Que toutes les fausses doctrines, des credos, des dogmes sortent de l'Église au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir démasqué l'ennemi au milieu de nous. Tu vas démasquer l'ennemi, Seigneur, afin que l'ennemi sorte de nous, sorte de l'assemblée. Je te commande, Satan, de sortir des assemblées au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit d'être dans l'assemblée de Jésus-Christ. Tu as été démasqué par la parole de Dieu. Sors maintenant, car l'église du Dieu vivant dans lequel Dieu s'est incarné, dans lequel Dieu s'est uni, cette église qui a reçu la puissance de Dieu, car il est écrit, tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. Cette église t'ordonne, Satan, de sortir du milieu d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres, mes frères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le Seigneur, que la fraternité soit vraie, sans hypocrisie, que nous puissions croître dans la vérité, dans l'amour, que chacun dise la vérité à son frère, et que nous puissions croître de cette manière jusqu'à atteindre Christ qui est la tête. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, je te laisse la place. Bénis les anciens, Seigneur. Bénis l'Église. Au nom de Jésus-Christ, notre puissant Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères.
Dieu bénisse toutes ses servantes. Lisez la Bible. Soyez des femmes de prière. Soyez des hommes de prière. Nous avons des moments de prière pour notre assemblée. Soyons très réguliers dans ces choses. Nous ne souffrons plus. Les frères sont sortis, c'est comme si on perdait un enfant. Ce qui te reste à faire, c'est de courir. Tu vas aller dans le terrain pour aller. C'est une page pour moi, c'est une page. Je vais vous demander, ils ont fait quoi, ils sont d'abord libres. Vous voyez ça? Parce que celui qui est parti peut le dire. Personne ne doit dire que tout est sorti. Eux sont sortis. Peut-être ça fait que les gens ne se plus. Ah oui, le pays peut te plaire. Mais ce qui doit t'arrêter, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu. C'est le sang versé sur la croix. Le temps est arrivé, sœur, réveillez-vous. Frère madame, est-ce que vous avez dit qu'il était misogyne? Parce qu'on a pensé qu'il passait tout son temps à s'attaquer aux femmes. Non! Mais vous dites aux femmes, vous êtes beaucoup dans les risques, faites attention. Cachez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez naturels, soyez vrais. Il n'avait pas de problème. C'était un frère, comme le petit a aussi son épouse à la maison. Mais il faut dire la vérité, frère. Et nous sommes au jour où il faut dire la vérité. Même si ça me dépasse, je dois premièrement dire la vérité. Et après, les frères me diront, frère, ce que tu dis là, toi, tu ne le dis pas. Vas-y. D'abord là, et la vérité, c'est celle qui est dans la. Est-ce que c'est clair? D'autres livres. Ce n'est pas les brochures de l'éducation de parole. Jean Conféreur dit pour le tourner, il faut écouter l'éducation de son passage. Oui, il faut écouter son passage. Mais vous devez mesurer les paroles. Est-ce que c'est clair? À partir de cette réunion, j'ai envie de vous poser chaque fois qu'on prépare, poser des questions. Vous ne pouvez même pas mettre votre nom ensemble. Est-ce que vous me souvenez bien? Posez des questions. Ceci, on a dit qu'il fallait écouter, ceci, on a fait, on a écouté. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème. Mais nous voulons que notre corps de chaque frère soit ouvert, le corps de chaque frère soit ouvert, la parole de Jésus. Parce qu'il est question maintenant de s'identifier à la parole écrite. Il faut s'identifier, c'est-à-dire nous devenions la parole. Et c'est cette parole qui sera enlevée de la terre. C'est cette parole, frère. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre nouveauté. Il faut quelque chose. Il faut le plus que Dieu nous bénisse. On a beaucoup de temps. C'est un événement. Je conseille de prier notre frère qui nous a parlé, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le donner son frère? Merci. Tu étais avec nous pour ce qui est là. Il y a une bourse pour la conférence d'études. Dieu a envoyé sa femme de l'autre côté, et puis là, cette femme. Et ça donne à l'écriture selon la parole. Il va aussi dans les frères, mais il est plus attaché à nous dans toute chose. Donc, il est comme notre frère. Il est comme notre frère. On se parle de Alléluia. Oui, le frère a dit, j'avais oublié, très vite, tu ne fais pas tout d'œil. Il y a la scène dans le tout. Et généralement, la scène, tout le monde dit ça. Si on veut le voir, je demande la scène. On me dit, hein, ça va le soir. Salut, je.
vendredi Saint-Saint. Et un blocage. Ah, donc ça vous va bien. Tellement bien que vous écoutez. Ah, merci beaucoup. Vous faites dire tu as compris quelque chose. Ça va faire. Ça va pour tout le monde. Quelqu'un a une question à poser? Ne rappelez pas. Oui, frère. Vous pensez que ça va faire? Non, les deux heures sont la tête. Ceux qui ont des enfants, ça, c'est Amen. Nous prions pour continuer à se trouver sur cette terre. Prions aussi pour nous. Amen. Et nous allons nous. Le qui me dit je le crois et je prends ce qui est oui, content, entend sur lui donc notre Sauveur, notre Dieu. Nous voulons compter sur toi à toutes circonstances. Parce que tu es le Sauveur de notre repos. Il nous manque de force, il nous manque de courage, il nous manque même de connaissance, Seigneur. Mais ce matin, tu as encore ouvert notre intelligence. Tu nous appelles encore avec une reconnue avec toi, Seigneur. Avoir confiance en toi. Et toi, c'est ta parole, Seigneur. Et nous voulons t'en remercier pour la parole de ce matin. Laisse que nos corps soient carodés. Laisse que nos vies reviennent à toi, Seigneur. Nous te prions d'entrer dans les familles et bouleverser toutes choses, Seigneur, afin que partout ta gloire soit manifestée. Manifeste-toi dans nos écoles, dans nos lycées, dans le travail, dans nos maisons. Et c'est l'Assemblée, Seigneur. Nous voulons que tu entres en scène par ta pure parole, par les purs dons, par tout ce qui est pur et chrétien, Seigneur. Et nous nous mettons à toi, après cette prédication, Seigneur, nous allons rentrer à la maison et nous voulons souhaiter la bonne année à tous les frères et sœurs en Christ, rentrer dans la paix, dans le nom de Jésus, notre Saint Sauveur. Amen.